Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez été bien gâtés, car chez moi aussi le Père Noël est passé et il a laissé sous le sapin ce paquet. Alors c'est le bateau amorceur Ridge Monkey, le Hunter 750. Alors je vais vous présenter ça. Donc, déjà on voit qu'il est livré avec une housse de transport. Donc, ça c'est déjà bien pour pas l'abîmer. Ensuite, on va regarder du coup à quoi ça ressemble. Hop là. Donc, c'est un bateau de type catamaran avec une petite poignée, une télécommande mono là qu'on peut utiliser à une main en gardant la canne de l'autre. Donc ça c'est chouette. Autre point positif que j'avais pas sur mon ancien bateau, c'est que la télécommande ainsi que les batteries, elles se rechargent en USB-C. Donc ça, c'est super pratique. On peut emmener des batteries de secours pour charger son bateau au bord de l'eau ou la commande si jamais il n'y a il y a plus de batterie. Donc, il se, ce bateau, il a deux batteries. Hop. Donc là, c'est les caches. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. C'était branché. On va sortir une. Hop là. Donc là, comme je vous disais, rechargement pareil en USB-C. On va la brancher. On va vous montrer. Hop. On va faire un petit test. Donc voilà, dans des petits compartiments étanches. Je le fermerai plus tard, c'est pas bien grave. Donc on a un bouton pour démarrer le bateau. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc qui est accessible sans rien ouvrir au-dessus. Donc ça toujours super pratique. Hop, on appuie et on a aussi en temps réel le pourcentage de batterie du bateau. En fait, c'est un voltmètre. Donc quand elle est pleine, elle est à 12,4. Et quand elle est complètement vide, elle arrive à 9 volts. Donc on va allumer la télécommande aussi. Donc il faut rester appuyé sur le bouton jusqu'à ce qu'il y ait les 4 lumières qui s'allument. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc il y a des phares. Oups, je me suis trompé de bouton. J'ai fait la... Hop là, j'ai largué. Donc là c'est les phares avant et arrière. Après, du coup, il y a le largage. Donc ça, comment on est là? Et le gros point positif, du coup, c'est que on n'a pas à mettre le montage par-dessous et fermer la trappe en même temps. On a juste hop, à passer la ligne par-dessus. Tac, on laisse le fil dessous et on referme le petit clapet. Et quand ça tombera, bah, le fil il est déjà par-dessus et hop, ça tombe. Donc là, c'est vraiment quelque chose de pratique que j'ai jamais vu sur d'autres bateaux. En fait, quand on a la trappe par-dessous, il faut toujours faire des manipulations, essayer de tenir le plomb en équilibre pour le poser et faire fermer la trappe. Là, c'est vraiment très pratique en fait. Le gros avantage de ce bateau, c'est qu'il est vraiment très bien pensé pour l'aspect pratique.
Il n'y a aucun risque d'emmêlement, aucun risque que ça s'accroche nulle part. Parce que aussi pareil, les turbines elles sont super protégées là dans les caches. Donc c'est vraiment un bateau très très pratique où ils ont pensé un peu tout pour faciliter l'amorçage et qu'il n'y ait pas de souci au largage. Donc le bateau que j'avais avant, il était, enfin moi il me correspondait bien pour ce que j'avais en fer, même si c'était un bateau chinois de bas de gamme. Là j'ai voulu, c'est vrai que je suis très très souvent à la pêche, donc j'ai voulu un bateau un peu plus costaud, sans modification, sans bidouille. Donc c'est surtout en fait parce que avec l'autre bateau, j'avais dû enlever les caches des hélices pour qu'il aille plus vite. Et c'est vrai que il m'est arrivé une ou deux fois en larguant que le fil se prenne dans l'hélice. Donc là c'est très très compliqué, on est obligé de couper, etc. Et donc aussi je voulais qu'il aille un peu plus vite. Donc là, il est quand même assez puissant. J'ai eu l'occasion de le tester juste une fois. Et il est indiqué aussi de 200 mètres de portée. Donc c'est ça aussi que je voulais, qu'il soit un peu plus de distance. Et par rapport à mon autre bateau où il y avait que 80 mètres. Donc là, c'était certifié pour 200 mètres. Après, faudra tester. Mais c'est vrai que avec mon ancien bateau, je perdais le contact où j'étais obligé de lever les mains avec la commande en l'air pour essayer qu'il capte plus, même en rallongeant l'antenne. Donc voilà. Et là, du coup, il y a pas du tout d'antenne aussi. C'est tout intégré. Donc il n'y a rien qui dépasse pour aller vraiment sous les arbres. C'est super pratique pour les dépôts, il n'y aura rien qui accroche. Là, la poignée, pour l'attraper, on peut la mettre par-dessus, mais on peut, hop, la vraiment passer sur le côté pour que rien ne s'accroche par rapport aux branches d'arbres qui pourraient gêner lors des petites déposes sous les obstacles. Donc voilà, je vous en dirai au fur et à mesure. Je vous en parlerai un peu plus au fur et à mesure de mes pêches, mais c'est vrai que pour l'instant, dans le, je suis très très satisfait de ce bateau dans l'aspect pratique en fait. Voilà. Donc le Papa Noël m'a bien gâté. Et il n'y aura plus qu'à tester et puis je vous ferai donc des retours au fil des pêches. Allez, je vous laisse avec une petite vidéo de test où je l'ai laissé vraiment 2 minutes sur un tout petit cours d'eau juste pour tester parce que j'étais impatient et puis je vous ferai d'autres tours sur des lacs plus grands, surtout pour la distance. Portez-vous bien, à bientôt. Salut! Il y a quelques petites options aussi que j'avais pas, c'est le pilote automatique. Donc on reste appuyé, le bateau il avance en continu. Donc on peut le laisser aller faire s'occuper d'autre chose ou quand le ramener et s'occuper des lignes pendant que le bateau revient. Et autre petite option, je sais pas si vous le voyez bien là parce que si je peux pas zoomer, c'est que le bateau il clignote quand il largue. Donc on a un témoin qui indique bien que le largage a été fait, chose que j'avais pas sur mon ancien bateau.